Bienvenue sur cette vidéo, je suis Jean-Yves, coach de Gym Bien-être. Alors aujourd'hui je voudrais vous partager une routine que j'utilise souvent le matin pour me mettre en route plus facilement, pour remonter mon niveau d'énergie, pour être plus apte à aborder mes activités de la journée. Donc une routine plutôt du matin, mais j'utilise aussi également en journée, quand je sens que je commence à un peu être flagada, que tourne un peu en rond, que j'ai du mal à me concentrer. À ce moment-là, j'utilise aussi cette routine pour me remotiver, pour retrouver l'énergie nécessaire pour continuer ma journée sereinement. Alors c'est une routine qui va donc associer donc corps-esprit. Donc on va d'abord stimuler le corps, ensuite stimuler l'esprit, et ensuite on va réunir par un mouvement donc l'harmonie entre le corps et l'esprit de manière à être le plus efficace possible pour ces activités. Alors c'est pour ça que cette routine va se décomposer en 3 temps. Donc un premier temps où on va venir activer le corps, on va l'étirer, on va monter son niveau de physiologique de manière qu'il soit plus dans un état physiologique d'action. Quand ça c'est fait, on passera après plus vers l'esprit, vers le cerveau, donc on va venir stimuler les différentes zones cérébrales, essayer de bien les harmoniser pour que la communication se passe bien au niveau du cerveau. Et pour finir, le troisième mouvement permettra de bien associer, de bien faire marcher ensemble corps et esprit, de manière que l'harmonie soit parfaite pour être toujours pareil, le plus efficace, le plus en train possible. Alors présenté comme ça peut paraître un peu difficile, mais je vous rassure, c'est une routine très simple, une routine qui demande pas beaucoup de temps, à peu près 5 minutes, encore on peut même la réduire. Elle demande pas beaucoup d'espace, si ce n'est l'endroit où vous êtes, l'espace un peu de vos bras, c'est tout, pour pouvoir bouger. Vous pouvez le faire dans la tenue dans laquelle vous vous trouvez, il n'y a aucun souci. Alors c'est une routine donc qui est efficace. Alors l'efficacité s'explique facilement par le fait qu'on va venir stimuler plein de paramètres qui vont faire que le corps va se mettre plus dans l'action, que le cerveau lui aussi sera plus prêt à traiter les informations nécessaires. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de vous installer dans une position debout où vous le souhaitez, et je vais vous proposer donc vous présenter cette routine. Voilà, je vous dis à de suite. Avant de démarrer, je souhaite vous présenter rapidement les différents mouvements qui constituent la routine. Ainsi, vous pourrez la reproduire et la mémoriser plus facilement. Comme je vous l'ai expliqué, la routine comporte 3 parties, et chacune d'elles se compose de plusieurs mouvements qui s'enchaînent. La première partie, activer son corps, compte 2 mouvements. Ceux-ci ont pour but de favoriser le redressement, le maintien d'une posture d'ouverture et une meilleure concentration sur sa respiration. Réalisés lentement, ils permettront aussi d'allonger le temps inspiratoire, propice à l'activation générale du corps et à une plus grande oxygénation du cerveau. À partir d'une bonne position d'enracinement, le premier mouvement se réalisera de la manière suivante. Après avoir bien expiré, il faudra repousser le sol et sur l'inspiration qui suit, se redresser et s'auto-grandir comme si un fil nous tirait vers le ciel. Puis, tout en conservant cette posture, ouvrir le haut du corps en tournant les bras à partir des mains, tout en les écartant légèrement du tronc pour finir. Il faudra porter doucement la tête en arrière, regard vers le ciel. Ensuite, il suffira de relâcher la posture en expirant et revenir à la position d'enracinement, genoux relâchés. Ce mouvement sera effectué 3 fois. Cependant, à chaque fois, il faudra positionner différemment la tête et la direction du regard. Vers le ciel, puis pour la deuxième répétition, par exemple vers la gauche, puis pour la 3e fois, de l'autre côté, vers la droite. Voilà pour ce premier mouvement. Le second mouvement sera aussi à réaliser 3 fois. Il se compose de 3 phases qui s'enchaînent. Pour cette première phase, comme pour le premier mouvement, vous démarrerez en position d'enracinement. De nouveau, sur un long temps inspiratoire, il s'agira de repousser le sol, puis de se redresser, mais cette fois-ci en faisant monter les mains, paume vers le ciel, tout en suivant le tronc jusqu'aux clavicules. À ce niveau,
il faut réorienter les mains pour pouvoir les amener vers le ciel tout en les suivant du regard et en tendant progressivement les bras. Arrivé dans cette position, vous pourrez expirer. Ensuite, à l'inspiration suivante, vous tournerez les bras pour pouvoir les ouvrir en V et vous vous pencherez doucement en arrière, regard vers le ciel. Vous tiendrez ainsi quelques instants. Sur l'expiration qui suit, vous enchaînerez sur la phase 2. Pour cela, vous ramènerez les bras et vous positionnerez les paumes de main vers le dessus de la tête. Vous joindrez les mains et vous placerez les paumes de vos mains contre l'arrière du crâne, au niveau de l'occiput. À l'inspiration, vous tirerez légèrement les coudes vers l'arrière et vous pencherez doucement la tête en arrière en portant le regard vers le ciel. En revenant vers l'avant, vous commencerez à respirer pour enchaîner la troisième phase. Vous redescendrez les bras en glissant les paumes de vos mains sur le côté de votre cage thoracique et vous dirigerez vos mains vers le bas de votre dos au niveau des lombaires. Plaquez bien vos paumes de main contre le bas de vos lombaires, vos doigts en contact avec le haut du bassin, au niveau des crêtes iliaques. Sur l'inspiration, votre dos bien soutenu par vos mains, vous vous pencherez doucement en arrière et vous amènerez délicatement la tête en arrière en portant votre regard à nouveau vers le ciel. Vous pouvez aussi tirer les coudes en arrière sans forcer afin de solliciter votre cage thoracique. Sur l'expiration, vous relâcherez la posture et vous vous repositionnerez dans la position d'enracinement. Vous reproduirez l'enchaînement de ces 3 phases à nouveau 2 fois. Puis, vous pourrez continuer sur la partie stimuler votre cerveau. Pour cette deuxième partie de la routine, nous enchaînerons 3 mouvements. Ils nous permettront de stimuler différents niveaux et zones de notre cerveau. Ainsi, nous serons plus vigilants, réceptifs et plus aptes à traiter efficacement l'ensemble des données que nous captons en permanence. La stimulation s'effectuera par voie réflexe grâce à des contacts et des automassages que nous allons réaliser sur des zones clés énergétiques, mais aussi sur des points d'acupuncture majeurs. Nous amplifierons d'ailleurs cette stimulation en y associant des mouvements oculaires. Le premier mouvement aura pour but de fluidifier la communication entre l'avant et l'arrière du cerveau. Comme ce mouvement suivra le dernier mouvement de la série précédente, il vous suffira, pour le mettre en place, de déplacer une de vos mains vers votre ventre et de laisser l'autre positionnée au niveau de vos lombaires. La partie haute de votre paume de main située sur le ventre recouvrira votre nombril. En ce qui concerne la main restée dans le dos, il faudra refermer les doigts afin de former un point. Pour info, comme vous pouvez le visualiser sur les schémas, la main sur le ventre recouvrira le dantian inférieur. Et la main dans le dos sera positionnée quant à elle sur la zone du migmen. La stimulation s'effectuera en frottant avec votre poing la zone du migmen. Il faudra frotter d'une manière assez énergique et déplacer votre poing sur toute la zone centrale des lombaires, mais aussi sur le haut de votre sacrum. Vous veillerez à bien laisser votre respiration libre, surtout ne la bloquez pas. Vous effectuerez ce massage pendant une bonne quinzaine de secondes. Ensuite, vous inverserez la position de vos mains et vous reprendrez votre action de massage. Le changement de la position des mains a pour but d'inverser les polarités. Après cette stimulation, vous enchaînerez directement sur le deuxième mouvement. Ce deuxième mouvement a pour finalité d'améliorer la communication entre nos 2 hémisphères, via une zone de jonction que l'on appelle le corps calleux. Pour le mettre en place, il vous suffira de ramener la main située dans votre dos et venir la positionner sur le nombril, en réalité sur la zone du dantian. Et en même temps, de remonter votre main qui se trouvait sur votre ventre vers le haut de votre cage thoracique, face à vos clavicules. À ce niveau, il vous faudra former avec vos doigts une sorte de V. Pouce levé et index et majeur collés et tendus, tandis que l'annulaire et l'auriculaire seront eux repliés. Vous positionnerez la pulpe de votre pouce sous une des têtes de vos clavicules.
et votre index et majeur sous l'autre clavicule. Il s'agira de stimuler les points terminaux du méridien rein, les R27, comme vous pouvez le voir sur le schéma. Il se trouve sous chaque clavicule et à peu près à 4 cm de l'axe du sternum, dans 2 petites cuvettes naturelles que vous trouverez facilement sous les têtes de vos clavicules. Vous commencerez regard fixe et vous stimulerez ces 2 zones pendant une dizaine de secondes. Puis, vous continuerez votre massage, mais en portant votre regard vers la gauche par exemple. Et au bout d'une dizaine de secondes, vous porterez maintenant le regard de l'autre côté. Pour finir, vous reviendrez les yeux dans l'axe, et ensuite, comme pour le mouvement précédent, vous inverserez la position des mains, et vous reprendrez le même travail en jouant de nouveau sur les mouvements des yeux. Voilà pour ce mouvement, et maintenant il n'y a plus qu'à continuer avec le 3e mouvement, afin de terminer cette partie destinée à stimuler son cerveau. Ce 3e mouvement visera à faciliter la communication entre les 3 étages de notre cerveau. Le niveau reptilien, le niveau limbique et le néocortex. Pour cela, après avoir une nouvelle fois inversé la position des mains, la main supérieure viendra stimuler 2 points situés sur l'axe du visage. L'index frottera un point qui se trouve sous le nez. Entre la lèvre supérieure et la base du nez, il s'agit du 26e point du méridien vaisseau-gouverneur, comme vous pouvez le voir sur le schéma. Et le majeur, lui, stimulera un point situé sous la lèvre, dans une petite fossette que l'on a au centre du menton. Là, il s'agit du 24e point du vaisseau conception. Comme pour le mouvement précédent, nous ferons une première stimulation avec le regard fixe, puis avec le regard vers le haut, et pour finir, en portant notre regard vers le bas. Après avoir ramené le regard dans l'axe, nous inverserons une dernière fois la position de nos mains, et reprendrons la stimulation en changeant 2 fois la position de notre regard. Nous voilà arrivés au bout de ce travail d'automassage destiné à stimuler notre cerveau. Nous allons maintenant pouvoir enchaîner sur la 3e et dernière partie de cette routine. Après avoir réveillé votre corps et votre cerveau, il est maintenant temps de faire en sorte qu'ils fonctionnent en bonne harmonie. Le but étant qu'à l'issue de cette routine, vous puissiez attaquer vos activités avec la meilleure efficience possible. Cette 3e partie d'harmonisation ne comprend qu'un mouvement. Il s'agira d'effectuer des mouvements croisés, aussi appelés cross-crawl. Pour pouvoir les réaliser correctement, votre corps et votre cerveau devront fonctionner en bonne harmonie. Simples en apparence, ces mouvements sont en réalité très complexes. En effet, ils nécessitent une bonne fluidité de commande au niveau du cerveau, mais aussi une bonne coordination motrice. Pour réaliser ces mouvements croisés, vous devrez vous mettre à marcher sur place, puis il vous suffira de venir toucher votre genou gauche avec votre main droite, et sans vous arrêter, vous ferez la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire toucher votre genou droit avec votre main gauche. Vous continuerez ce petit jeu pendant 10 à 15 secondes en gardant le regard fixe. Puis, pour augmenter la stimulation et rendre encore plus importante la bonne collaboration corps-cerveau, tout en continuant d'effectuer vos mouvements croisés, vous jouerez en plus à déplacer votre regard dans différentes directions. Par exemple en portant votre regard de diagonale en diagonale. Et si vous le souhaitez, pour encore augmenter la difficulté du challenge, vous pourrez aussi essayer de faire des cercles avec vos yeux. Voilà pour cette dernière partie de la routine. Comme vous le verrez à la fin de ma démonstration, vous pourrez terminer en vous étirant spontanément et librement, comme vous le demandera peut-être votre corps, mais aussi de laisser sortir un ou plusieurs bâillements. Je vous invite également à faire quelques petits sautillements légers sur place, tout en laissant vos bras vibrer, un peu comme une marionnette toute molle. Cela afin de bien réguler et diffuser votre énergie vitale. J'espère que grâce à cette présentation, ma petite routine n'aura plus de secret pour vous. Et j'espère aussi que vous l'inclurez régulièrement dans votre quotidien. Allez, assez parlé, passons maintenant à la pratique. Voilà, prêt à démarrer ? Pas vraiment motivé ? Pas envie de vous poser ?
Des difficultés vous recentrer sur vous-même? Eh ben oui, c'est bien là que se situe la plus grande difficulté de cette routine. C'est de prendre la décision de se poser et de l'effectuer. Pour cela, il est indispensable de lâcher son frein mental. Un mental qui nous invite à rester dans la torpeur du moment. Et pour cela, ce mental a toujours de bons arguments. Est-ce vraiment nécessaire? Ça va aller, je vais bien réussir à me mettre en route sans cette routine. J'ai bien d'autres choses à faire. Et puis ça va prendre du temps. Effectivement, ça va prendre un peu de temps. Au moins 5 minutes. Mais bon, c'est peut-être judicieux de s'octroyer 5 minutes pour mieux profiter des 23h55 qui restent. Allez, je vous invite maintenant à mettre votre mental sur pause et à vous lancer dans cette routine afin d'y expérimenter ses bienfaits. Avant de vous lancer dans la réalisation des différents mouvements de la routine, je vous conseille de prendre un temps pour vous recentrer sur vos sensations corporelles et tout particulièrement sur vos appuis et votre respiration. Pour cela, n'hésitez pas à bouger un peu. Et dès que vous vous sentez prêt, vous allez porter votre attention sur vos appuis, sur vos pieds qui vous relient à la terre. Cherchez à vous mettre dans une bonne position de stabilité. Pour cela, veillez à ce que vos pieds soient sur une même ligne, relativement parallèles, et écartés d'au moins la largeur de vos épaules. Faites aussi en sorte de bien répartir le poids de votre corps entre votre pied droit et votre pied gauche, mais aussi entre l'avant et l'arrière des pieds. Pour encore mieux vous enraciner, lâchez légèrement vos genoux et imaginez que vos fesses vont se poser sur le bord d'une table, ou sur un gros ballon de gym. Maintenant, portez votre attention sur le sommet de votre tête et imaginez qu'un fil y est attaché. Fil qui vous tire tout doucement vers le ciel. Dès que vous vous sentez bien enraciné et bien aligné, portez votre attention sur votre respiration. Simplement l'observer, l'écouter, la ressentir, sans chercher à la modifier. Laissez-la libre. Cherchez juste à bien distinguer les deux temps de votre respiration. L'air qui rentre, l'inspiration. L'air que vous rejetez, l'expiration. Après ce petit moment préparatoire, vous êtes enfin prêt à me suivre et à réaliser votre routine.